Bonjour à toutes et à tous, nous sommes pratiquement à la moitié du mois de mars de l'année 2025, donc nous avons presque fini le premier trimestre. Et il y a une question que beaucoup de gens se posent, puisqu'on approche de cette période un peu difficile en bourse qu'est le printemps. On sait très bien que les mois d'avril, mai, juin surtout, mai, juin sont des mois souvent très difficiles. Et il y a une question que beaucoup de gens se posent actuellement, et je vais essayer d'y répondre à ma manière. Va-t-il y avoir un krach boursier sur Wall Street? Évidemment, la question corollaire, c'est allons-nous nous le choper, nous aussi, en Europe? Bon, je vais essayer d'y répondre. Vaste programme. Alors, va-t-il y avoir un krach boursier à Wall Street? Déjà, qu'est-ce qui pourrait provoquer un krach boursier? Ce sont des marchés survalorisés. Ce sont des politiques économiques pas adaptées et ce sont peut-être des sentiments de panique et des besoins de prise de bénéfices. Est-ce que tous ces éléments sont réunis? Les politiques économiques pas adaptées, c'est sûr que les politiques de Trump, alors les marchés avaient exulté quand Trump a été élu, mais aujourd'hui, il y a une sorte de retour à la réalité. Parce que ces histoires de droits de douane, c'est pas si génial que ça pour les États-Unis. Faut bien voir que tout ce qui est produit aux États-Unis, c'est comme ce qui est produit en France, c'est comme ce qui est produit en Allemagne, ça coûte plus cher pour le consommateur, ça coûte plus cher, donc ça va générer de l'inflation. Plus les pays se centrent sur eux-mêmes, plus ça génère de l'inflation. Pourquoi il y a eu autant de déflation ou si peu d'inflation pendant les 30 dernières années, à l'exception de ce qui se passe depuis le début de cette décennie 2020, c'est parce que le monde s'est ouvert. Il y a eu ce phénomène de mondialisation qui fait qu'on pouvait acheter très facilement une chemise produite au Vietnam, par exemple. C'est pas le cas de celle-ci qui est fabriquée en Italie. Justement, comme c'est fabriqué en Italie, ce ne sont pas les mêmes prix qu'une chemise fabriquée en Asie du Sud-Est. Voilà, donc c'est très bien de consommer local, c'est très très bien, mais ça coûte beaucoup plus cher. Le coût du travail est beaucoup plus élevé en Europe ou aux États-Unis que dans les pays d'Asie du Sud-Est. Et c'est pas seulement parce qu'on est des pays plus développés ou autres. Là, non, il y a des pays. La Chine est un pays très développé, enfin de plus en plus développé. Non, c'est tout simplement parce que le droit du travail n'est pas le même, parce qu'il y a des charges sociales, parce qu'il y a des systèmes de sécurité sociale, particulièrement en France, et pour toutes ces raisons. Donc, la politique de Trump est une politique qui peut provoquer de l'inflation, et ça, ce n'est pas bon. Donc, un facteur de krach, oui. Deuxièmement, est-ce que les marchés américains sont survalorisés? Écoutez, le Nasdaq, il l'est, en tout cas. Ça fait des mois et des mois que je le dénonce. Une société comme Tesla est valorisée de manière stratosphérique. Quand je dis Tesla, c'est quoi? C'est juste le double de bénéfices de Stellantis. Et pourtant, c'est 40 fois plus, 30 fois plus, 40 fois plus de capitalisation. C'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi, les valorisations de Tesla, une entreprise comme Nvidia. Bon, d'accord, c'est des semi-conducteurs, ils sont à la base de l'intelligence artificielle, tout ce que vous voulez. Mais là aussi, il y a une bulle spéculative, mais une bulle spéculative qui n'est pas possible sur ce genre de valeur. Donc le Nasdaq est survalorisé. C'est beaucoup moins vrai sur le Dow Jones. Beaucoup moins vrai sur le Dow Jones, sur les valeurs beaucoup plus traditionnelles de l'économie américaine. Disney, par exemple, Coca-Cola, toutes ces valeurs-là ne sont pas survalorisées, en fait. Non, on est revenu dans une bulle spéculative comme il y a 25 ans, en fait. Comme il y avait eu la bulle Internet à l'époque. On est revenu sur une bulle spéculative qui ne concerne pas un secteur en particulier, mais des valeurs, voilà, Tesla, Nvidia, etc. Toutes ces valeurs emblématiques, on va dire, de ce qui s'est passé ces dernières années et des nouveaux milliardaires américains aussi. Voilà. Ensuite, est-ce que les investisseurs ont besoin de prendre des bénéfices? Clairement oui, clairement oui. Je vous rappelle que le Nasdaq, pendant toutes les années 2000 et le milieu des années 2010, était à peu près au même niveau que le CAC 40. Ça se suivait, 4000 points, 3500, 2800, 4008, allez, on monte à 5000, 5005. C'était dans un mouchoir de poche. Si l'un était à 5005, l'autre était à 4008. Enfin voilà, on était dans un mouchoir de poche. Et il y a eu depuis 2014, ça fait plus de 10 ans maintenant, une déconnexion complète entre le CAC 40 et le Nasdaq. Au niveau, je veux dire, le Nasdaq vaut 18 000 points, 19 000 points, le CAC 40 est à 8 000 points péniblement.
hein, donc plus de 2 fois plus que le CAC 40. Donc c'est ce qu'on voit très bien sur, si on compare, si on montre un graphique comparatif du CAC 40 et du Nasdaq, ça on le voit très bien, effectivement. Voilà. Donc oui, il y a survalorisation des marchés américains, survalorisation du Nasdaq en particulier. Maintenant, est-ce que tout ça peut provoquer un crack? Ma réponse est oui. Surtout sur le Nasdaq. Mais je vais vous dire mieux, ce crack, il a commencé. Regardez le graphique du Nasdaq. Il a commencé, ce crack. Depuis le 1er janvier, le Nasdaq perd plus de 5%. Il est quand même descendu pas mal en ligne droite. Alors pour l'instant, c'est pas énorme, hein, par rapport à ses plus hauts, il ne perd que 10%. Mais on a l'impression que ce crack a commencé. On est actuellement sur une ligne de support, comme vous le voyez. On a réalisé une figure en M. Hein, les chartistes apprécieront. On a réalisé une figure en M. Donc maintenant, si on casse les supports actuels sur le Nasdaq, c'est clair qu'on peut descendre beaucoup, beaucoup plus bas. Voilà. Donc, ça va peut-être attendre le mois de mai, je ne sais pas, mais il y a un risque. Je n'ai pas dit que le crack doit arriver, hein, je le répète, mais je dis qu'il y a un risque beaucoup plus important qu'il y a 8 mois ou 10 mois. Voilà, parce qu'il y a eu de la surévaluation, parce qu'aujourd'hui, on voit que les politiques de Trump ne sont pas aussi formidables, aussi mirifiques qu'on estimait, etc., etc. Voilà. Donc oui, il y a un risque de crack, en particulier sur le Nasdaq, mais ça contaminera aussi le Dow Jones. Faut pas rêver, de manière moindre certainement, mais voilà. Donc l'indice S&P qu'on regarde de plus en plus, qui est l'indice le plus large, le S&P 500. Donc les 500 plus grosses valeurs américaines, tout secteur confondu. Bon. Maintenant, deuxième partie de cette intervention. Est-ce que ce crack, on risque de se le choper en Europe? Difficile d'y répondre, parce que quand vous voyez bien, je vous ai dit, je viens de vous dire il y a 1 minute, le crack il a commencé aux États-Unis, en particulier sur le Nasdaq. Et pourtant, nous, en Europe, là, écoutez, on gagne plus de 10% à peu près sur l'Eurostoxx depuis le 1er janvier. On ne se l'est pas chopé du tout. Mais pourquoi on ne se le chope pas? Mais parce qu'on avait pris un retard de ouf par rapport au Nasdaq. Regardez le graphique. Alors, je vais pas prendre un graphique qui compare le CAC au Nasdaq. Ce serait stupide. Je veux dire, le CAC n'est pas le plus dynamique des indices européens. Et le Nasdaq est quand même l'indice fantasmagorique qui fait rêver. Non, je vais prendre ce qui est comparable. Je vais prendre pour les États-Unis le S&P 500. Et pour l'Europe, je vais vous prendre l'Eurostoxx. L'Eurostoxx qui est plus dynamique que le CAC 40, qui intègre l'économie allemande, l'économie espagnole, qui se porte très bien. Voilà, donc regardez le graphique comparatif de l'Eurostoxx avec le S&P sur 1 an. Ce que vous observez, eh bien, c'est que on a eu toute une période l'année dernière où les marchés européens ont pris un retard fou sur les États-Unis. Plusieurs fois, j'en ai parlé, hein, plusieurs fois, je l'ai dit, cette histoire, que ça allait se rattraper. Et là, depuis le début de l'année, il y a un rattrapage. Et quand vous voyez bien sur 1 an, finalement, ils font la même performance, les deux. Le marché européen et le marché américain, hein, en prenant leurs indices les plus vastes, ils font la même performance depuis 1 an. Donc, le rattrapage a été fait quelque part. Maintenant, si on prend une période plus vaste, si on prend par exemple sur 5 ans, là on voit qu'il y a encore du retard à rattraper. Là on voit qu'il y a encore du retard. Mais je ne crois pas que les marchés boursiers regardent si loin en se disant « Ah ouais, mais si on voit sur 5 ans… » Non, non, ils fonctionnent quand même à court moyen terme les marchés boursiers. Donc 1 an, c'est pas mal déjà. Parce que si on voit le graphique depuis le début de l'année, regardez, depuis le début de l'année, là, on voit clairement que les États-Unis baissent et que l'Europe monte, enfin plafonne maintenant, hein, plafonne depuis quelques semaines. Ce qui n'est pas le cas pour nos portefeuilles, hein, puisque eux, ils ont continué d'exploser. Donc nous avons bien profité, nous avons pris énormément de bénéfices ces derniers temps, nous avons fait des plus-values dans tous les sens, ça a été explosif pour ceux qui suivent mes recommandations boursières. Inscrivez-vous à francebourse.com pour les suivre. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Mais pour répondre aux questions que j'ai posées en introduction et qui sont les questions que vous posez, que nos lecteurs nous posent sur France Bourse, va-t-il y avoir un crack boursier sur Wall Street? Moi, je dis probable. Est-ce qu'on va se le choper en Europe? Jusqu'à présent, il y a eu le crack qui a commencé, un début de crack, il y a un début de crack. On ne se l'est pas chopé. Maintenant, vu qu'on a rattrapé en fait la différence
avec les marchés américains, ben, on pourrait se le choper. Ce serait plus amorti, je pense, hein, plus amorti. Mais on pourrait s'en choper en tout cas une partie. C'est pour ça que peut-être que les instruments de protection vont faire un retour dans nos portefeuilles. Hein. Je ne l'exclus absolument pas. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas tout vendre. C'est jamais bon de tout vendre. Ceux qui suivent mes recommandations ont vendu énormément de choses avec des plus-values incroyables. Plus 200%, plus 300%, plus 50%, même 50%, c'est déjà très très bien en quelques mois. Enfin, on a fait des plus-values merveilleuses et viridiennes et Atos et Arcos. Dans tous les sens, on a fait des plus-values. Donc, on a du cash. Quand on a du cash, quand on suit mes recommandations aujourd'hui, on a du cash. Et quand on a du cash, on peut voir venir. Il n'y a pas de problème. Voilà, les valeurs de rendement, elles ne risquent pas trop de craquer. Ça, on le sait très bien. Il y a des parachutes, c'est les dividendes. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question. Pratiquement 11 minutes. C'est une vidéo de décryptage normal. Ce n'est pas un flash info bourse. Inscrivez-vous à francebourse.com. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Likez, partagez la vidéo. À très bientôt.